On assiste à un durcissement parallèle et concomitant des deux régimes de Moscou et de Pékin. En Russie, le changement de constitution qui a eu lieu alors que Poutine s'était engagé à ne pas en faire, lui permet de faire 2 mandats supplémentaires s'il le souhaitait, mais surtout durcit le ton en termes sociétaux. Le mariage, c'est uniquement pour les hétérosexuels, la référence à Dieu, à la patrie, et puis l'interdiction pour les doubles nationaux d'exercer des responsabilités. Et puis à Pékin, c'est l'adoption d'une loi sur Hong Kong directement prise par Pékin en violation de la règle de une nation, deux systèmes. Là, c'est une nation, un système. Et puis, bien sûr, la répression des Ouïghours. Durant la guerre froide, les deux régimes étaient tous les deux communistes et ultra répressifs, staliniens. Il n'y avait aucun espace de liberté privée et publique. Ce qui est curieux, c'est que pendant la guerre froide, alors qu'ils avaient le même régime, ils étaient adversaires sur le plan stratégique. À partir des années 60, c'est la rupture entre Pékin et Moscou. Et à partir du début des 70, c'est une alliance de fait entre la Chine et les États-Unis pour contrer les ambitions de l'Union soviétique. Aujourd'hui, les deux ont des régimes hybrides, le communisme à Pékin, mais qui est avant tout en fait un régime ouvert au capitalisme, à l'économie de marché. Les dirigeants chinois ne cessent de célébrer la mondialisation et l'économie de marché. Et puis un régime qui n'est pas communiste en Russie, mais qui n'est pas non plus une économie de marché, qui est un régime hybride où le rôle de l'État est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui unit aujourd'hui ces deux régimes qui ne sont plus tous les deux communistes et qui ne sont plus même tout à fait communistes de la part de Pékin? C'est à la fois le nationalisme, et un nationalisme qui est défini comme étant anti-occidental. Si bien à Moscou qu'à Pékin, on reproche aux Occidentaux de vouloir dominer le monde, on a une vision d'être menacé par l'Occident, de devoir venger les humiliations du 19e siècle pour la Chine, des années 90 pour la Russie, et c'est ça qui unit fortement, ils ont formé une coalition anti-occidentale. Comment nous, occidentaux, devons-nous réagir? On voit bien l'option de certains qui s'élèvent contre ces deux régimes au nom des droits de l'homme, mais qui ont une vision très particulière des droits de l'homme. Pour eux, les droits de l'homme, c'est plus un prétexte qu'autre chose, puisqu'ils ne critiquent pas, par exemple, le régime saoudien ou égyptien, ils ne critiquent surtout pas le sort fait aux Palestiniens. Beaucoup ont soutenu la guerre d'Irak, et donc on voit que dans leur opposition à Moscou et à Pékin, les droits de l'homme sont un prétexte, ne sont pas la réalité de la contestation de ces deux régimes. Ce qui les préoccupe, c'est que la Russie refait surface, que la Chine continue son ascension, et donc ce qui les préoccupe, c'est que le monde occidental ne puisse plus dominer le monde. Mais il y a d'autres critiques qui sont plus sincères, qui estiment que les Russes dépassent les bornes en Syrie, y compris sur le plan intérieur, et que ce que font les Chinois aussi bien face aux Ouïghours que par rapport à Hong Kong n'est pas acceptable. Et la question est alors, quelle stratégie adopter? La seule critique de ces régimes qui pourrait flatter le nationalisme intérieur, parce que ces régimes vivent aussi des critiques de l'extérieur, ne suffira pas. Si nous nous contentons de fustiger ces régimes, ils auront vite fait de mobiliser autour d'eux leur propre opinion publique, et la fibre nationaliste qui est très forte, la fibre patriotique fera qu'ils vont contester les condamnations de l'étranger au nom de la défense de la patrie. Donc ce n'est pas la meilleure option. La meilleure option, c'est d'être cohérent. C'est d'être cohérent et de ne pas continuer à célébrer des principes que l'on ne respecte pas nous-mêmes. Et donc d'être cohérent sur l'ensemble des droits de l'homme. Et c'est là où finalement nous péchons. C'est que nous ne sommes pas cohérents dans la promotion des droits de l'homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc si l'on veut vraiment contrer directement et gêner le plus possible les régimes à la fois russes et Pékin dans l'aspect restrictif des libertés qu'ils ont, eh bien c'est en étant nous-mêmes plus cohérents sur ce plan-là. Il faut cesser les protestations à géométrie variable, il faut cesser de donner des leçons sans les appliquer nous-mêmes, il faut être cohérent. Ceux qui se plaignent du sort des Ouïghours mais qui n'ont pas un mot sur les Palestiniens, ne sont pas cohérents. Ceux qui se plaignent du sort des Palestiniens qui n'ont pas un mot sur les Ouïghours ne sont pas plus. Ceux qui sont cohérents et qui défendent vraiment les droits humains, protestent contre les deux formes de répression et non pas contre une seule d'entre elles. La défense des droits de l'homme doit être sincère, elle doit être un véritable combat et non pas simplement le masque pour lutter contre des régimes rivaux. Nous ne changerons pas le régime de la Chine, nous ne changerons pas le régime de la Russie ou le cours qu'ils prennent uniquement par la contrainte extérieure, uniquement en les menaçant. Par contre, nous aurons plus d'écho dans la population chinoise et dans la population russe qui aspire, elle aussi, à la démocratie si nous sommes plus cohérents dans la promotion de la démocratie tous azimuts.
Les Chinois et les Russes veulent pouvoir s'exprimer librement, veulent certainement avoir plus de liberté, mais ils ne veulent pas que leur pays soit soumis à des diktats étrangers, comme ça a été le cas dans le passé, et ce qui les a fait souffrir finalement. Si le monde occidental a triomphé dans la guerre froide, ce n'est pas en mettant au pouvoir des Pinochet ou des Mobutu, mais c'est plutôt par une politique de détente, par une comparaison des régimes, par l'ouverture et par le dialogue. Et si l'on veut gagner le combat pour la démocratie, si l'on veut que ces régimes autoritaires se libéralisent, ce n'est pas en les menaçant de l'extérieur, ce n'est pas en donnant le sentiment que l'on refuse leur montée en puissance que l'on leur parviendra. Ce qu'il faut faire, c'est que les Chinois et les Russes, que la population chinoise et la population russe soient persuadés que quand on leur reproche quelque chose, c'est pour ce que leur régime font et non pas pour ce que leur régime est. Nous avons des reproches à faire à la Russie et à la Chine, mais ce n'est pas un motif suffisant pour nous laisser entraîner par ceux qui veulent lancer une nouvelle guerre froide, pour être dans un état d'affrontement permanent qui n'a que pour effet de raidir un peu plus ces régimes et de justifier finalement une course aux armements et un état de tension permanente. Ne suivons pas ceux qui, dans le passé, n'ont pas été extrêmement pertinents dans leurs conseils, notamment la guerre d'Irak, et donc ayons un débat franc, ouvert avec les Russes et les Chinois, fixons les lignes effectivement que nous contestons, mais ne nous lançons pas dans un affrontement permanent que nous ne pourrons pas gagner, qui ne conduira qu'à raidir de façon encore un peu plus forte ces régimes et qui est finalement une voie sans issue. Évitons de consolider le front commun entre Moscou et Pékin et montrons surtout à leur population que ce que nous reprochons à la Chine et à la Russie, ce n'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas leur éventuelle montée en puissance, c'est l'usage qu'ils peuvent en faire et ce qu'ils font par moment qui ne correspond pas à la conception que nous avons du monde. Mais ne donnons pas le sentiment que nous voulons continuer à dominer le monde, nous les Occidentaux, comme auparavant, parce que ce n'est pas comme cela que non seulement nous affronterons le mieux les régimes chinois et russes, mais aussi ce n'est pas comme cela que l'on gagnera la bataille du cœur et des esprits dans le reste du monde. Il faut une fois encore être cohérent et quand même savoir reconnaître que par rapport aux droits humains, nous ne le sommes pas tout à fait, malgré nos belles déclarations.